TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Très chers frères, vous qui êtes habitués à suivre l'émission La Voix de l'Église primitive, encore une fois de plus, nous vous disons Shalom et que Yahweh, Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse là où vous êtes. Peut-être pour quelques-uns, c'est un nouveau visage cet après-midi sur TPT+, mais nous avons quand même eu l'occasion de participer à plus d'une émission ici sur la même chaîne. Qu'à cela ne tienne, il s'agit de votre très cher frère Eman Kala de l'Église primitive. Cet après-midi, nous revenons sur ce plateau pour présenter encore, toujours, un point, mais dans l'ensemble, c'est appelé la parole révélée. Pour commencer, nous allons considérer d'abord une écriture afin de trouver une base sur ce que nous allons présenter cet après-midi. Nous prenons 2 Timothée au chapitre 4. Nous avons un petit problème de vue, c'est pourquoi nous sommes obligés de prendre les glaces. 2 Timothée au chapitre 4, le verset 6, on commence par là. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ici, nous avons un contexte qui est très simple d'ailleurs pour les lecteurs de la Bible. Il s'agit de l'apôtre Paul qui présente ici une victoire. Il parle d'une victoire en se glorifiant lui-même au sujet du travail abattu concernant l'œuvre de Dieu pour laquelle il fut appelé. Se glorifiant lui-même, il présente à la face de toute la religion du christianisme au monde entier, à commencer par le premier âge de l'Église jusqu'à l'enchaînement total, sa valeur à lui, sa victoire et sa gloire. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est ça une valeur. Pourquoi j'appelle ça une valeur? Parce que la personne n'est souvent pas couronnée, honorée, glorifiée. Je prendrai peut-être un terme populaire. Félicitée.
encouragé, bien au début d'un combat ou d'une œuvre. Non, ce n'est pas commencer qui compte. En tout cas, c'est l'achèvement. Vous avez un travail à faire, vous avez une mission, vous avez une œuvre. En tout cas, bien au début, ce n'est pas ça qui pourra marquer les gens. Mais c'est très souvent à la fin du travail abattu. C'est le résultat de tout le travail abattu qui pourra marquer tous ceux qui vous ont vu à l'œuvre. Et c'est ici la gloire de l'apôtre Paul. Il présente une victoire, comme je l'ai dit au début. Et c'est ça une valeur. Quelqu'un qui a su œuvrer au sujet du travail pour lequel il fut appelé par la colonne de feu. Et nous connaissons tous, pour les lecteurs de la Bible, à quel moment ce grand homme d'Élohim, l'apôtre Paul, fut appelé. Ça a été sur la voie de Damas, lorsqu'il partit pour persécuter l'église du Seigneur. Rencontrant la colonne de feu, là fut l'appel à son ministère. Ainsi, ce qu'il considérait avant comme étant gain, il a trouvé cela comme une chose qui n'avait pas d'efficacité, de valeur devant lui. Il a oublié tout ce qu'il a appris chez son enseignant Gamaliel. Il a opté pour l'œuvre d'Élohim. Il a suivi l'appel de Yeshua, son Seigneur. Et il a souffert pour cette cause. Maintenant, ici, il présente sa victoire. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. C'est avec sûreté que l'apôtre Paul parle ici. C'est avec certitude qu'il s'adresse. Sachant le travail, la qualité, l'œuvre dans laquelle il s'est appliqué. C'est ça ce qu'on appelle travailler. Et ça ce qu'on appelle combattre pour l'œuvre d'Élohim. Au verset 7, s'il faut y revenir, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ah oui, mes amis, là on peut s'attarder un peu, puisque cette écriture est pour nous cet après-midi une grande valeur. Il y a combattre et combattre, travailler et travailler. Il dit: j'ai achevé la course. Savoir combattre, c'est ça le problème. Beaucoup sur la face de la terre, et surtout encore au sujet de l'œuvre de Dieu. Tout le monde sur la terre, chacun s'autoproclame serviteur de Dieu. Il y en a qui prennent des titres. En tout cas, c'est au choix. Hein? Vous voyez sur les affiches, apôtre, docteur, prophète, et que sais-je encore. Chacun s'accapare d'un titre au sens spirituel, à sa manière, pour vouloir s'étiqueter quelque chose. Mais cela, en tout cas, n'est pas le problème. Le problème, c'est l'œuvre, la qualité du combat, du travail que la personne en question est en train de s'exercer. Parce qu'il y a travaillé et travaillé. Ici, il dit: j'ai combattu le bon combat. Travailler pour le Seigneur, ce n'est pas du bruit. Travailler pour le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire comme vous le voulez. Parce qu'à chaque domaine, il y a des ordres, il y a des règles, il y a des ordonnances. Et il n'y a pas un domaine qui a plus des ordonnances comme celui de l'œuvre de Dieu. La Bible, le livre, aimé par tout le monde dans le monde entier,
Chacun en a dans sa chambre, au salon, par-ci et par-là. Et même, il y en a même qui, devant son volant, là, pendant qu'il est en train de conduire dans sa cabine d'une voiture, il a peut-être une Bible devant lui. Mais c'est un livre qui est bourré des règles et des ordonnances d'Élohim. Ainsi, dans cette question de l'œuvre de Dieu, combattre le bon combat, c'est œuvrer dans les limites tracées par le Seigneur lui-même. Et le verset 8 dit, après le verset 7 que nous considérons, le verset 8 dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Pourquoi il parle déjà du couronnement? Eh bien, c'est en vertu de la qualité du travail qu'il venait d'effectuer. L'apôtre Paul n'a pas battu le coup en l'air. C'est quelqu'un qui a eu même à défier les autres prédicateurs qui le succéderaient. Il dit, j'ai posé le fondement. Que celui qui vienne bâtir après moi sache comment le faire. Parce que lui, il était sûr de ce qu'il avait effectué comme travail. Nous aussi, en tant que prédicateurs, surtout dans cet âge ici, l'âge de la Odyssée, il est question de garder les règles, de garder les ordonnances d'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour penser ou parler à un couronnement. Parce que Yahweh, Elohim, a mis dans sa parole des couronnes pour ceux qui savent exercer, ceux qui savent travailler dans son œuvre. C'est là qu'il est écrit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit de faire la volonté. Cette volonté n'est pas une volonté à la manière humaine, à la pensée humaine. Car là, le Seigneur a aussi dit quelque chose. Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix ne sont pas vos voix. De la même manière que vous voyez le ciel écarté avec la terre, c'est de cette distance aussi que vos pensées à vous, vous les hommes, surtout les prédicateurs, qui pensent que chaque chose qu'il fait est en conformité, quoi qu'il ne vérifie pas dans les Saintes Écritures, avec la volonté du Seigneur, avec la parole du Seigneur, c'est en conformité. Loin de là, mes très chers frères. Ici, au verset 8, il présente l'objectif pour lequel il a exercé ce grand travail. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est quelqu'un qui a su combattre le bon combat dans la foi. C'est quelqu'un qui n'a pas tergiversé. C'est quelqu'un qui s'est tenu sur les bases. Surtout, comme je l'ai dit à peine, dans cet âge de la Odyssée, l'âge de la confusion, l'âge où les hommes se glorifient chacun à sa manière. Mais loin de là, moi je crois que s'il y a quelqu'un qui doit féliciter ou nous élever, chacun d'entre nous, dans ce qu'il est en train de faire, c'est le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui le juste juge, tel que l'apôtre vient de le mentionner ici. Voici donc ce que l'apôtre Paul est en train de présenter à la face du monde. C'est ça la véritable stimulation de chaque serviteur de Dieu au sujet de l'œuvre de Dieu. La stimulation, c'est celle-là. Avoir un objectif précis et garder la ligne pour atteindre ce but-là. Être animé d'un objectif. Avoir le sens de l'œuvre pour laquelle vous vous êtes lancé. Avoir la pensée figée sur la qualité du travail que vous faites au nom de Dieu. Mais lorsque on pense travailler pour le Seigneur, tout en faisant le contraire de ce qui ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, alors, mes amis, comment peut-on dire qu'une telle personne fait le même travail comme l'apôtre Paul ici? Comment peut-on dire que celui-là aussi, on peut l'appeler un serviteur de Dieu, prédicateur dans la ville de Pointe-Noire, prédicateur au Congo-Brazzaville, et pourquoi pas sur la face de la terre tout entière? Il faut avoir un objectif.
Et pour l'atteindre, il y a des règles. Il y a des ordonnances, surtout au sujet de la foi. Parlons de la foi, nous savons très bien, frères, qu'à chaque âge, il y a toujours une œuvre divine dans un âge donné. Aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui, il ne manque pas une œuvre de Dieu. Il y en a. Parce qu'il y a des écritures aujourd'hui, préparées d'avance par Elohim, qui parlent de notre temps. Et le livre que nous avons, la Bible ici, présente des faits à chaque moment où un homme de Dieu a apparu sur la terre. Le témoignage est marqué ici dans les Saintes Écritures. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il n'y a pas une œuvre de Dieu sur la terre. Il y en a. Mais quel est le sens de cette œuvre-là? Ceux qui l'exercent le font comment? S'ils le sont, quelle est la pensée qui leur anime? L'objectif dans cette œuvre est laquelle? C'est l'objet de notre présentation cet après-midi. Nous nous disons chacun serviteur de Dieu. Mais de quelle manière travaillons-nous? Nous nous disons avoir été choisis par Elohim pour ce travail-là. Mais de quelle façon travaillons-nous? C'est sur ce point que nous voulons un peu étaler un peu pour attirer l'attention de nos frères qui sont derrière l'adoration. Ceux-là qui veulent se prononcer des serviteurs de Dieu. Parlons de la foi, mes amis, dans cet âge ici, aujourd'hui, en ce temps de la fin. Il y a des écritures qui marquent notre temps aujourd'hui. L'écriture qui saute aux yeux, surtout pour les grands lecteurs de la Bible, dont l'Esprit a parlé en cet âge ici, et qui parle aussi même de l'heure dans laquelle nous vivons. L'écriture qui saute aux yeux directement, veuillez m'excuser, l'écriture qui saute aux yeux directement, on peut, sans réfléchir, vous présenter Daniel chapitre 12. Là où il est parlé de l'ouverture des sceaux, et là où il est parlé de la compréhension, là où il est parlé aussi de l'intelligence, et aussi de la méchanceté. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne comprennent pas que se disant serviteurs de Dieu, se disant être à l'œuvre de Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rendre un service à Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au sein de certaines églises dites du message, il y a un véritable chaos. Les gens qui connaissent bien la vérité, mais au lieu de la garder selon les règles établies par Elohim lui-même, se permettent aujourd'hui de faire de n'importe quoi, de se détourner de la voie de la vérité, de se présenter devant les téléspectateurs, comme cet après-midi par exemple, jusqu'à présenter les choses qui ne sont pas appelées à être enseignées ni recommandées. Par exemple, lorsque nous prenons certains points au sujet du message du temps de la fin, parce que la voix de l'église primitive, vous savez que nous avons toujours présenté le message du temps de la fin, avec tous les enseignements présentés par William Aaron Branham, à commencer par l'enseignement phare tiré de l'écriture, le mariage et le divorce, la sémence du serpent y compris, et les autres mystères. Je m'en vais prendre quelque chose au sujet toujours du message du temps de la fin, dont a parlé frère Branham, lorsqu'il dit: la véritable église ressemble toujours à celle qui a commencé à la première. Si nous nous appelons aujourd'hui sur la face de la terre église, telle église, tabernacle, tabernacle, en tout cas, ce n'est pas dans cet âge ici que l'appellation église a commencé. Il y a eu une première qui a commencé avec la foi. Et nous savons, nous tous, que l'église du Seigneur a commencé à Jérusalem, avec nos pères, les apôtres. Si nous prenons ce livre ici, dont les téléspectateurs connaissent très bien l'exposé de cet âge de l'église, je le prends à la page 65. Écoutons ce qui se dit à l'intérieur. Page 65,
je prends le paragraphe au centre, juste la partie essentielle qui parle de ce que nous sommes en train de présenter. Il est dit ici, au milieu de ce paragraphe, là où vous trouvez, la véritable Église cherchera toujours à ressembler à l'Église originelle de la Pentecôte. Voilà! Une Église qui s'autoproclame aujourd'hui une Église dont Frère Branham considère comme étant authentique. Il ne faut pas qu'elle fabrique un règlement intérieur propre à elle. Il ne faut pas qu'elle trace sa propre ligne à elle. Il n'y a pas une chose à créer si ce n'est suivre les pas de ceux qui ont commencé avec la même Église. Parce que s'il y a une Église aujourd'hui, si elle n'est pas la suite de la première, ce n'est donc pas une Église. La véritable Église cherchera toujours à ressembler à l'Église originelle de la Pentecôte. La véritable Église d'aujourd'hui cherchera à être semblable à l'Église primitive du début. Voilà ce qu'on appelle une Église. Il faut qu'elle reflète les apôtres. Il faut qu'elle reflète les prophètes, selon qu'il est écrit que vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua Hamashia lui-même est la pierre de base. Nous aujourd'hui, si nous parlons de cela, c'est parce que nous avons trouvé qu'il y a un couac dans le groupe dont on appelait unanimement hier l'église primitive. Mais il y a tant d'autres aujourd'hui qui ne sont plus de l'église primitive, qui se sont accrochés à un langage contraire à celui des Saintes Écritures, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre et puis des autres. Mais ils gardent toujours l'appellation de l'église primitive. C'est des gens qui ne croient plus comme Frère Branham a présenté les choses. Ils vont jusqu'à dire que dans l'enseignement du mariage et divorce, Frère Branham n'a pas présenté la polygamie. Pour eux, il y a d'autres points sur lesquels on peut s'accentuer. Ils veulent se glisser sur la répudiation. Ils veulent se glisser sur un point comme la dot. Mais lorsque vous jetez un regard dans le mariage et le divorce, c'est loin de la chose. La vérité absolue dans le mariage et le divorce a toujours été la polygamie. Tenir un autre langage, c'est manquer de ressembler à la première église. Voilà pourquoi, frères, quand ces frères-là aujourd'hui parlent contrairement à la vérité révélée, nous avons décidé de les quitter. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui ne croient pas à notre enseignement apporté par Frère Branham se ranger du côté de Jésus. Lorsque Frère Branham a parlé du système de Dieu, une église avec un quartier général, pour eux le quartier général c'est au ciel. Lorsqu'ils ont des sujets, ils vont apprendre à sauter. Ça c'est rêver. Ça c'est parler un autre langage. Ça c'est ouvrir une porte, excusez-moi, à la malédiction. Parce que vous présentez quelque chose dont l'apôtre Paul ni l'apôtre Pierre n'a pas enseigné. Parler un tel langage, c'est fabriquer un autre sens des choses. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, aujourd'hui, moi, votre frère, Eman Kala, en provenance de Dolisie, il était question que je me présente devant vous avec d'autres frères, mais le temps n'a pas permis. Nous avons voulu parler en ces très peu de minutes pour vous dire que s'il y a une église sur la terre, surtout avec l'appellation d'église primitive, qui ne garde pas la même posture que ce que Paul, Pierre, Jean et Jacques ont enseigné, alors que Frère Branham a tiré son message de façon biblique avec les bases des apôtres et des prophètes, parce que lui-même il a dit, j'ai prêché comme Paul. Si les gens ont notre langage aujourd'hui, s'ils ne croient pas chaque enseignement de façon que notre Frère Branham l'a présenté, c'est loin de les appeler l'église primitive. C'est loin de continuer à croire, c'est le groupe qui garde la parole révélée. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté ce milieu-là. Ils sont restés à Obambi, nous nous sommes à Siafumu et nous nous sommes en train de présenter la vraie version du Mashiach du temps de la fin, dont eux-mêmes considéraient hier et tenaient comme étant une force.
Merci beaucoup, très chers frères, pour nous avoir suivis pendant ces 15 minutes. Nous avons commencé avec un très grand retard. C'était une question de circulation, parce que vous connaissez vous-même la réalité de la ville de Pointe-Noire. Il était question qu'on arrive un peu à temps pour mieux présenter avec plusieurs autres points, parce que nous avons présenté que l'essentiel, ça vous a déjà marqué. Mais je crois que dans les jours à venir, nous parlerons et nous présenterons plus clairement que ce que nous vous avons dit ce soir. Ainsi que Yahweh vous bénisse. Sachez que nous ne sommes plus ensemble avec ce groupe qui commence à changer de langage au sujet du message apporté par Frère Branham sur le mariage et le divorce, sur ce danger du côté de Jésus et sur d'autres points, parce que lorsque vous commencez avec un petit chavirement, attendez-vous à faire encore des grands dégâts. Que Yahweh vous bénisse, vous qui peut-être vous posez des questions sur cette séparation, j'allais dire, c'est à cause de cela que nous ne sommes plus ensemble. Que Yahweh vous bénisse. Au cas où vous aurez des questions, vous avez des numéros qui s'affichent sur votre compte. Vous pourrez toujours appeler par ce numéro pour se renseigner davantage. Nous sommes à Siafoumou. Pour nos fils que vous présentez, l'adresse, marché de Siafoumou. En face, vous avez l'avenue du docteur Mongo. Vous allongez l'avenue jusqu'en bas. En tout cas, juste au virage à droite, il y a un milieu qu'on appelle la traversée du pont. Vous êtes presque arrivé à l'endroit où l'église primitive, qui garde la vraie version du message du temps de la fin, est en train de communier. Que Yahweh vous soutienne, que Yahweh vous bénisse, qu'il bénisse tous les frères, tous les téléspectateurs dans la ville de Pointe-Noire, qui aiment la vraie version du message du temps de la fin. Shalom à vous tous, shalom, shalom.